Ok, nous sommes ici encore pour continuer avec le thème de l'utilité marginale. Maintenant, nous allons calculer l'utilité marginale de x. Avant de tout, on doit savoir que la formule de l'utilité marginale est la suivante. Utilité marginale de x est égale à u, la variation de l'utilité de x, plus la variation de x, ce qui est égal à u moins 2 divisé à x2 moins x1. Normalement, ça c'est la formule de l'utilité marginale, mais le but ici, c'est de vous faire comprendre en termes simples, donc de façon simple, comment on peut avoir l'utilité marginale de la façon la plus simple possible. On peut aussi utiliser la formule là, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça, comme dans les chaînes, le but de la chaîne, c'est de simplifier les calculs, de vous faire, de vous donner des explications très simples dans des sujets comme celle-ci, des sujets concernant l'administration et la gestion des entreprises. C'est pour ça que nous sommes en train de procéder de la façon la plus simple. Donc pour le moment, la formule là, on ne va pas l'appliquer, on va l'effacer. Et on va continuer avec l'application qu'on faisait dans la vidéo précédente. Donc pour la vidéo là, on va calculer l'utilité marginale de y, parce que si vous vous rappelez, on a déjà calculé l'utilité marginale de x. Vous pouvez regarder la vidéo précédente de l'utilité. Donc ici, on va calculer l'utilité marginale d'y. Comme je vous le disais, on fait le même processus. L'utilité marginale est la dérivée de l'utilité sur la dérivée d'y, ce qui implique que l'utilité marginale d'y est égale à quoi? Nous allons dériver y exposant 2 ou y au carré et on ne touche pas la dérivée de x parce qu'on ne travaille pas avec x, on travaille seulement avec y, on ne touche pas la dérivée de x. Cela est très important parce que dans les vidéos précédentes, on avait déjà travaillé avec x. X, nous allons toucher x seulement pour la multiplication, pas pour la dérivation. Donc, 1 demi fois x exposant 4 sur quoi 2 fois y exposant 2 moins 1. Cela va nous donner quoi? Cela va nous donner ce qui est égal à 1 demi de x exposant 1, 2 fois y, c'est 2y, 2 moins 1, c'est 1. Donc ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ici là, il nous reste une multiplication. Comme vous pouvez la voir ici, nous avons une multiplication. Donc, si on fait x exposant 4 fois 2y, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir x exposant 4 2y, la même chose. Donc, ça là est égal à quoi? Nous allons multiplier l'expression là par le numérateur. Donc, nous allons avoir 2x
exposant 4y sur quoi? Sur 2. C'est la même chose. Ici, le 2 est avec y, mais j'ai seulement passé le 2 dans le... J'ai seulement déplacé le 2 devant. J'ai mis le 2 comme la première chiffre, mais c'est presque la même chose, l'expression là. Et l'autre là, c'est la même chose. Donc ici, là, nous allons simplifier. On peut simplifier le 2. On peut aussi simplifier le 2 là. Et l'expression qui va nous rester, c'est la suivante. Ici, là, nous allons voir x exposant 4 y. Ce qui implique que l'utilité marginale de y est égale à x exposant 4 y. Donc, c'est ça l'utilité marginale d'y. Et dans la vidéo précédente, on avait eu aussi l'utilité marginale de x. Donc, entre ça, et entre l'utilité marginale de y et l'utilité marginale de x, tu pourras avoir le taux marginal de substitution, que c'est le prochain chapitre, c'est le prochain thème que nous allons aborder dans la vidéo suivante. Donc, merci.